Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission Face à Face. 45 minutes de face à face avec l'invité autour de questions d'actualité, non seulement le décryptage, mais également donner des pistes, des solutions pour notre pays qui est la République démocratique du Congo. Avec moi sur ces plateaux, il s'agit donc de M. Noël Ntingi Kifukisa, qui est président interfédéral adjoint de la ville-province de Kinshasa, du parti politique CNR, Congrès des nationalistes révolutionnaires, avec qui nous allons parler d'un territoire, parmi des territoires ici en République démocratique du Congo. Il s'agit donc du territoire de Madimba qui est situé à 100 km de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et Madimba, c'est une entité déconcentrée de la province du Congo central. Avec 946 km de routes vitales, il part de la rivière Lukusu au nord jusqu'à la cité de Kintano à l'ouest et de la rivière Inkisi à l'ouest jusqu'à Kinkosi, lui dit, vers le sud-est. Pour la petite histoire, voire même la grande histoire, les territoires de Madimba a célébré, c'était en 2014, ses 100 ans d'existence, créés en février 1913 par une ordonnance de l'administration générale coloniale. Madimba est l'un des premiers territoires administratifs constitués en République démocratique du Congo. Fort malheureusement, ce territoire est abandonné à son juste titre. Alors avec moi, avec M. Noël également, nous allons parler de Madimba, voir les défis que Madimba fait face et pourquoi pas donner des pistes et des solutions. Bonsoir M. Noël Ntingi Kifukisa. Bonsoir, Pavini. Bienvenue à Mondico Télévision. Merci beaucoup. Alors, on parle de Madimba. Madimba, c'est un territoire déconcentré, d'abord de la province du Congo central. Est-ce qu'aujourd'hui, la province du Congo central est impactée par rapport à la gouvernance ou le quinquennat de Félix Tshisekedi? Est-ce que vous sentez son apport par rapport à votre province? Oui. Moi, je dirais qu'il y a vraiment des avancées et il y a aussi l'espoir. Nous espérons que nous aurons des grandes choses et la province du Congo central va émerger, vu les empreintes et vu aussi l'opportunité qui est devant nous. Donc là, nous disons vraiment que le Congo central va se retrouver. Vous pouvez citer quelques nomméments, quelques avancées, comme vous pouvez les dire, de manière, comme vous dites, significative. Ok, par exemple, des nominations qu'on avait connues, tout ça a plu au Congo central. Par exemple, la présence de la première ministre qui est du Congo central. Ressortissante du Congo central. Voilà, alors ça déjà, c'est une assurance. Le chef du gouvernement et de votre province. Donc c'est déjà l'assurance quand même. Là, nous voyons que nous sommes considérés en République démocratique du Congo. Vous êtes considéré en République démocratique du Congo. Je rappelle, point aujourd'hui focus sur les territoires de Madimba. Comme je le disais dans mon introduction, Madimba est situé à 100 km de Kinshasa. Est-ce qu'il y a l'accessibilité, il y a cette connectivité avec la capitale qui est Kinshasa au niveau de Madimba? Madimba, moi je dirais que Madimba est déconcentré. Madimba est mise à part. Pourquoi? Parce que c'est à quelques kilomètres de Kinshasa, à 100 mètres. Mais à 100 km. À 100 km plutôt, mais nous vivons de grandes choses là-dedans. Des difficultés? Des difficultés énormes. Par exemple, difficultés, il n'y a pas de route? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas donc beaucoup de choses. Les gens qui vivent là-bas ont du mal même de sortir ici à Kinshasa. Donc 2 fois, on passe 6 mois, 1 année, 2 ans. Dans d'autres villages, les véhicules n'arrivent pas. Pourquoi? À cause de l'état de la route. Et en parlant justement de l'état de la route, des infrastructures aussi scolaires, est-ce qu'il y a cet apport-là du gouvernement sur les plans infrastructures? Pendant ces 5 ans, parce que nous sommes dans un 2e mandat, avez-vous senti cet impact-là? Parce que je rappelle que vous étiez aussi candidat à la députation nationale. Avez-vous senti l'impact sur le plan infrastructure? Oui, mais pas tellement. C'est par rapport à ce qu'on attendait. Vu avec le projet des 145 territoires, on s'attendait qu'on devrait avoir beaucoup d'écoles construites, mais malheureusement, en arrivant là, c'est le bâtiment qui est fini, mais qu'on n'a pas encore meublé, c'est seulement le bâtiment administratif du territoire. Les restes, quand vous arrivez dans des centres de santé, zones de santé, même n'en parlons même pas.
Il n'y a pas des zones de santé que la population de Madimba peut se faire soigner? En tout cas, à Madimba, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens parcourent deux fois 30 km, 25 km, voire même 52 km pour arriver à l'hôpital. Il peut y avoir des postes de santé, mais des centres de santé sont rares. Alors je vous informe que Madimba n'a que 3 zones de santé. Parmi les 3 zones de santé, il y a zone de santé de Gisantou, qui a quand même l'hôpital, zone de santé d'Ntselou, qui a aussi l'hôpital, mais l'autre zone de santé là d'Ngidinga, qui regorge 3 secteurs, mais n'a même pas l'hôpital. Là, il n'y a pas l'hôpital. Et la prise en charge, elle est faible. Alors, d'ailleurs, n'en parlons pas. Et les gens vont chez le privé, parce que là, il y a l'hôpital de Serres. Là, c'est privé. Et quand les gens y vont, donc, c'est difficile. Et si vous êtes là, par exemple, avec Kosuliti, et que la maman veut accoucher, ça demande des césariennes, tout cela, donc je vous dis, c'est difficile. Transférer quelqu'un ou quelqu'un à 52 km, à 82 km. Alors qu'il est en train de souffrir. Et il n'y a même pas d'ambulance. Donc vous êtes obligé de fabriquer votre typo et le mettre là-dedans. Et quand vous allez l'amener, vous-même imaginez maintenant, 32 km. Jusque là, vous allez trouver le centre de santé, 32 km. Et de fois même 52 km. Qu'est-ce que vous attendez de la personne? Nous, l'information qui nous arrive ici à Kinshasa facilement, c'est de nous informer que telle personne est morte. Okay. Pourquoi? Par rapport à la distance. Donc c'est un fait récurrent. Vraiment. Vous êtes habitué à ça? Vraiment. Là, on parle de la santé, on touche secteur par secteur par rapport à ces territoires. J'aimerais qu'on s'attarde aussi beaucoup plus dans le secteur des infrastructures. Aujourd'hui, que fait la population de Madimba pour se déplacer, commerçants ou pas? Est-ce qu'il y a des routes, parce qu'on parlait au départ de la connectivité avec Kinshasa, parce que c'est 100 km. Là aussi, vous avez dit que c'est difficile. C'est difficile. Mais d'abord, à l'intérieur de la province, est-ce que la mobilité est assurée? Non. Moi, je vous dirais non. Les gens vivent des calvaires là-dedans. Vraiment, si vous arrivez à Madimba, vous ne vous rendrez pas compte que vous êtes proche de Kinshasa. Pourquoi? Il y a des villages où les véhicules n'arrivent même plus. Comment y arriver? Si même la grande route, la route nationale numéro 16, qui est devenue délabrement avancée, en mauvais état, je ne sais même pas comment expliquer, où il y a plus de ponts. Pour que les véhicules puissent traverser, il faudrait qu'on puisse mettre des planches. Il y a des villages où ils ont coupé leurs arbres, ils ont fabriqué des planches. Quand les véhicules arrivent, on demande de l'argent, on met là-bas leurs planches, votre véhicule passe et vous payez par exemple 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs. Maintenant, les commerçants calculent tout ça. De quitter Madimba pour atteindre Kinshasa, c'est difficile. Et quitter Kinshasa pour atteindre Madimba, c'est difficile. Madimba, ce n'est pas seulement sur la grande route. Mais Madimba, il faut entrer à l'intérieur. Parce que sur la grande route, il y a que le secteur de Ngouf, qui est sur la grande route, la route nationale. Et numéro 1. Mais le reste des secteurs se trouvent sur la route nationale numéro 16. Prenons le secteur de Ngeba, le secteur de Wungu, le secteur de Fidimalele, le secteur de Kikosulwiti. Alors, le secteur de Kikosulwiti, c'est frontalier avec le territoire de Kimvula. Donc, je vous dis, si vous Il n'y a pas de connectivité aussi entre ces secteurs-là. Genre, vous pouvez quitter Kimvula, vous avez dit Kimvula pour arriver au secteur de... l'autre secteur, vous avez dit... De Kikosulwiti. Il n'y a pas de connectivité. Je vous dis, c'est très difficile. Là même, des fois même, vous êtes là, vous avez l'argent et vous ne prenez même pas de moto. Parce qu'il refuse, le motard. Il vous demande d'abord la distance, il refuse. Pourquoi? Il y aura des forcements en cours de route. Et vous allez tomber. Donc, il risquera même de perdre sa moto. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font que des demi-terrains. Quitter par exemple Kisantou jusqu'à Ngidinga, c'est une distance d'1 heure du temps. Mais papa, ça va vous prendre presque la moitié de la journée. Mais là, c'est en moto. Et si vous prenez le véhicule, c'est toute la journée. Distance d'1 heure du temps, ça vous prend toute la journée. Pendant la saison de pluie, n'en parlons même pas. À une distance de 5 km, le motard refuse. Moi-même, j'étais là pendant la période de campagne. J'avais une moto, mais c'était difficile.
Les motards qui nous demandaient même qu'aujourd'hui on va dormir ici. Mais allons même dans l'autre village, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas d'accessibilité. Il n'y a pas de route. Déjà, du point de vue infrastructure, c'est compliqué. Parlons également de l'économie de cette province. On peut parler de Madimba aujourd'hui comme l'un des poumons de la ville de Kinshasa. Oui. Il y a aussi des exportations. Donc, vous prenez quelque chose à Madimba, vous venez avec. Est-ce que la population de Madimba aussi est bénéficiaire de ces biens-là qu'ils rapportent ou ils exportent ici à Kinshasa? Ah, bon, la population, actuellement, on avait des usines qui n'existaient plus. De tout ce qu'on avait comme avantage, il n'y en a plus. Parce que Madimba est en train de s'effacer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Pourquoi je voulais dire cela? Un, les gens qui cultivent là, ils ont du mal à faire sortir leurs produits. Oui. Alors que le marché de Matadi-Kibala, c'est Kinshasa. Ici à Kinshasa, 70% des commerçants qui vendent là-bas viennent de Madimba. Si vous allez à Selembao, 90% des produits vendus à Selembao viennent de Madimba. Madimba, c'est une bonne terre. Je vous dis, si Madimba était une terre mécanisée, je vous dis, ça allait produire beaucoup. Mais comme c'est mis à côté, je dirais un peu déconsidéré, alors c'est difficile. Si vous il y a des villages là, quand vous y arrivez, vous trouverez des sacs de foufou. Vous avez 10 sacs de foufou, mais vous ne savez même pas à quand, ça sera quel jour, par quelle occasion que vous pouvez faire sortir ça. Et on vous vend le sac de foufou à 10 000 francs. Donc à Kinshasa, on peut constater la hausse des prix. C'est par rapport à cette situation-là qui est sur terrain. À Madimba, il y a beaucoup de produits. Madimba produit le manioc, produit les haricots, produit les arachides, produit des maïs, produit beaucoup de choses là-bas. Mais c'est difficile de les faire sortir. Ça traîne toujours là-dedans. Vous arrivez, moi-même j'étais là au mois de juillet ici, je suis allé enterrer mon grand frère. Je vous dis, c'était difficile. On avait pris le véhicule Mercedes, mais pour atteindre le village, c'était difficile. Au mois d'avril, on était là avec une Jeep, mais on n'a pas pu y arriver au village. La Jeep était restée en route. Et nous avons parcouru en pied. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, une distance là de là où le véhicule était resté jusqu'à notre village, on avait fait 12 heures du temps. Alors à pied, c'est longtemps qu'on avait effectué de pareilles distances. Ça m'a été difficile. Arrivé là sur place très fatigué. Arrivé même, je ne m'occupais plus même des days où nous sommes allés. Parce que j'étais déjà fracassé. Et je me posais maintenant des questions, comment est-ce que nous allons rentrer? Même exercice pour rentrer aussi. C'était difficile. De pied jusqu'à là, vous avez... Et il y a des motos, les motards vous refusent. Ils vous disent vraiment, vu l'état de la route, il est impossible de vous amener là-bas. Faites seulement pied. Alors si vous voulez aller maintenant là à Madimba, préparez-vous, préparez votre état de santé parce que vous allez beaucoup marcher. Mais vous êtes sur la route nationale numéro 16. On disait aujourd'hui que c'est l'un des premiers territoires de la République démocratique du Congo, déjà d'époque coloniale, parce que c'était en 1913. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez fier de cet aspect-là, être l'un des premiers territoires de par cette situation? Est-ce que vous êtes toujours fier de cette province, territoire? Vous savez, quel que soit l'état de la maman, comme elle est votre maman, il faudrait être toujours fier de votre maman. Maintenant, vous allez chercher de quels voies et moyens pour embellir votre maman. Si maman n'avait pas d'habits, vous pouvez acheter. C'est comme ça pour Madimba aussi. Comme je suis originaire de là, donc je dois aimer Madimba, je serai toujours fier malgré son état. Mais ça me dérange. Je ne suis pas à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, en essayant de voir la réalité sur terrain, on peut dire également que la population de Madimba est contre vous qui êtes autorité, qui êtes la voix. Ouais. Parce que Madimba, il y a aussi des députés, des ressortissants de Madimba qui sont aujourd'hui dans les institutions. Ouais. D'abord, vous personnellement, parce que vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas député, qui reprochez-vous à vos ressortissants? Bon, premièrement... Qui occupe des postes aujourd'hui, c'était le moment. Premièrement, moi je dirais, la faute revient d'abord
aux élus. Pourquoi? Pendant leur session, ils sont là à l'Assemblée. Pendant des vacances, ils ne vont pas au village. Ils partent en Europe. Oui, c'est en Europe où il y a la vie, pas au village. Alors il faudrait aller voir, constater des réalités de la population, de vos électeurs, et trouver des solutions pour vos électeurs. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que vous allez vous étonner, Madimba a des ambassadeurs, Madimba a des hauts cadres ici à Kinshasa, mais Madimba souffre de son état là. Je ne sais même pas là où ils se réunissent, s'ils parlent encore de Madimba, ou bien ils disent que moi je suis de Madimba. Le jour qu'on est allé enterrer le premier ministre honoraire, quand il était, non, l'autre Bruno Tshibala, okay. Quand il est allé enterrer le premier vice-président de l'Assemblée nationale, je vous dis c'était terrible. Que quand ils sont allés enterrer Kombokisi. Ok, Timothée Kombokisi. Je vous dis c'était terrible. Mais regardez comment l'état de leur Jeep, les Jeeps qui entraient dans l'eau. Alors c'était seulement à quelques kilomètres de Gisantou. Mais selon vous, qu'est-ce qui serait peut-être à la base de cet abandon-là, selon vos analyses? Parce que vous avez des élus qui, parce que la session parlementaire, la reprise, c'est prévu au mois de septembre prochain ici, le 15 septembre. Mais pendant tout ce temps, est-ce que la population de Madimba vous a informé qu'il y avait des descentes sur le terrain, des élus? Ils étaient là pour essayer de conscientiser, voir le problème exposé à l'Assemblée nationale. Vous savez, nous sommes ici à Kinshasa. Quand un député est descendu dans son fief, il ne manquera pas d'infos qu'il va communiquer à l'Assemblée. Mais quand ils ne prennent pas parole, c'est-à-dire, peut-être qu'ils ne descendent pas. Comment descendre et voir constater des choses alors que vous êtes élu, vous avez la majorité et la population, vous avez confié cette mission-là de parler à leur faveur. Vous voyez? Donc, ils sont là à l'Assemblée. Si cette session, ils étaient là, bien, ils sont là, mais qu'ils nous disent des réalités de Madimba. Et là, vous allez voir que nous aurons des solutions. Qu'est-ce qui serait à la base de cet abandon, comme je l'ai dit? Oui, moi... Selon vos analyses, parce oui, que selon moi, ici, vous êtes... selon moi, les élus ne descendent pas. Les élus ne s'informent pas. Les élus, donc, après avoir été élus, ils oublient leur coin. Et ils s'intéressent seulement de Kinshasa, de l'Assemblée, du Sénat et de l'Europe. Alors que l'Europe a été déjà embellie. L'Europe, là, nous, les Africains, nous n'avons plus ajouté en Europe. Si ce n'est que nous, chez nous, que nous devrons maintenant construire. Nous ne dirons pas que reconstruire, mais construire. Parce que nous sommes dans un chantier. Donc, je vous dirais que ce que moi je demanderais aux élus, tous ceux qui sont des ressortissants de Madimba, que ce soit les ambassadeurs, les ministres, les ambassadeurs, les ministres, les députés, les sénateurs, je vous dis même, il y a des hauts cadres là-bas. Vous savez que le président qui vient d'assumer la fonction là au Sénat, le président du Sénat là qui vient d'organiser les élections, mais il est de Madimba. Le directeur du cabinet de la première ministre, il est de Madimba, c'est l'élu de Madimba. Vous voyez? Donc Madimba a de hauts cadres dans ces pays. Mais maintenant, c'est à eux de mettre maintenant Madimba en place. Mais cette fois-ci, nous avons cette ferme assurance. Pourquoi? Parce que vous avez une première ministre qui est ressortissante de votre province, ça vous rassure déjà? Ce n'est pas seulement ça, par rapport aussi aux cadres qui sont là. C'est comme ça que nous nous sommes dit, allons un peu les informer par les médias. Parce que, vous savez, je suis de Madimba. Si je pars toquer des portes de mes frères, je peux faire même une année, ou 2 ans, 3 ans, on ne va même pas me faire entrer. Vous voyez maintenant? Je devrais déjà peut-être me retrouver dans le gouvernement depuis 2011. Moi, j'ai prêté serment de servir ce pays en 2011 sous le drapeau avec le parti politique Palou. C'était le jour qu'on avait présenté Daniel Moukoko Samba comme notable de Congo central pour qu'il vienne occuper la fonction de vice-premier ministre, ministre de budget.
Quand on lui avait présenté Akisanto, moi j'étais sous les drapeaux ici. Pour dire, je vais servir ce pays. Après un séminaire. Mais depuis ce temps-là, nous demeurons sous l'arbre, dans le chômage. Et la jeunesse, parlons également de cette jeunesse des Madimba. Dans ces cas-là, comment les jeunes... Je vous dis, il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes ont aussi besoin d'étudier. Mais, je vous dirais ceci, il y a des instituts supérieurs qui sont là. Par exemple, ISP Kimpemba. Les gens n'y vont pas. On lance des inscriptions, les gens ne vont pas. Parce qu'ils se disent, peut-être ce sont ceux qui ont étudié qui détruisent. Alors, il vaut mieux de rester comme ça, comme ils se retrouvent un peu avec le champ. Ils se disent, bon... Ils font des travaux champêtres. Il faudrait que j'aille au champ. Les instituts supérieurs sont là, mais les élèves et les étudiants n'y vont pas. Alors, autrefois, on avait un débat avec le notable de là, parce que moi aussi, je suis notable. Nous siégeons aussi pour parler de Madimba. Je vous informe aussi que nous avons déjà écrit. Et bientôt, là, nous serons dans des portes des autorités, en commençant par la présidence jusqu'au gouverneur de Congo central. Nous avons écrit concernant l'état de Madimba. Et nous allons leur présenter encore. C'est une lettre de plaidoirie. Et nous attendons que tout le monde, et dès qu'il vous la signe. Et là, nous allons passer pour le déposer dans des bureaux qu'il faut pour recevoir les accusés de réception. Je vous dis, la jeunesse ne se retrouve pas. Il n'y a même pas... vous savez, la jeunesse se retrouve tout autour du football, des études, beaucoup de choses. Mais là, il n'y a que le champ. Vous pouvez étudier, mais vous allez faire quoi? C'est un point où, moi-même, quand je suis là-bas, si j'ai fait la pédagogie, pourquoi? C'est parce que je ne savais pas d'autre option. Il n'y avait que la pédagogie, vous étudiez. Aujourd'hui, il y a même ceux qui ont fait l'agronomie, mais qui enseignent. Alors que cette population, à travers seulement de cette route, ça va faciliter que tout le monde se retrouve. Il y a ceux-là qui aiment du commerce, peuvent aussi se retrouver. Je ne pense pas que le pays, quelle que soit sa gouvernance, que pouvait même créer des entreprises qui vont engager tout le monde. Non. Mais du moins, que chacun dans son coin se retrouve. Ils font des champs, mais ils n'arrivent pas à faire sortir leurs produits. C'est un grand problème pour nous. Mesdames et messieurs, je rappelle que c'est votre émission Face à Face. Face à Face aujourd'hui, focus sur le territoire de Madimba, qui est l'un des premiers territoires ici en République démocratique du Congo, créé en 1913, 100 ans d'existence en 2014. Aujourd'hui, on peut compter déjà combien? Donc, si vous prenez 14, plus 2024, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Donc 110 ans. 110 ans déjà, depuis que cette province existe. Ces territoires existent, pardon. Alors, en croire l'un des notables, c'est un territoire abandonné. Beaucoup de difficultés, beaucoup de défis qui fait face à le territoire de Madimba, et ensemble, nous sommes en train de décrypter. Alors, vous avez présenté les problèmes en termes de prise ou des pistes et des solutions. Vous êtes jeune aujourd'hui. Je rappelle que vous étiez aussi candidat lors des élections de 2023, décembre 2023. Aujourd'hui, secteur par secteur, parlons du secteur des infrastructures. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'état des routes et même désenclaver ces territoires? Oui, concernant les infrastructures, là vraiment nous lançons notre appel au ministre du plan, de penser vraiment à nous Madimba. Les Madimbadiens sont en train de souffrir. Vous savez, moi j'ai étudié dans une école où il n'y avait que des rameaux. L'école primaire, j'étudiais dans une école où donc j'étais sous les rameaux. Alors le tableau, c'était un tableau là portatif. Aujourd'hui c'est le tableau, demain c'est l'étalage pour les mamans. Hein? Je l'odiais et je remercie aussi l'organisation qui a pu construire cette école, bien que l'école n'a pas de matériel là-dedans, mais du moins, ils ont aujourd'hui un bâtiment. Je vous dis, à Madimba, il y a des écoles en paille. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. J'étais là au mois de juillet. Madimba a des écoles en paille. Madimba a des écoles où il n'y a même pas de bancs. Madimba a des centres de santé ou des postes de santé. Vous y arrivez. Donc les malades sont là.
Mais il n'y a même pas de médicaments. Ok. Et le jour que je suis allé prendre les témoins, donc j'étais même abattu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive chez mon co-directeur de campagne, son petit frère était gravement malade. Et j'avais une moto, j'arrive, j'ai pris son petit frère. Oh non, allons là-bas au centre de santé. On arrive là, il n'y avait même pas d'aspirine. Et j'étais obligé Aucune prise en charge, pas de prise en charge. Pas de prise en charge. J'étais même obligé de céder ma moto, d'aller chercher les médicaments pour les petits frères là. Mais malheureusement, après 2 jours, il avait rendu l'âme. Et quand j'étais là, je voyais de maman se jeter par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de médicaments. J'ai pris quelques minutes avec les infirmiers pour leur poser des questions. Que se passe-t-il? Que non, on avait un peu de médicaments, mais les gens qu'on avait soignés, jusque-là, n'ont pas encore payé. Donc, vous voyez, maintenant, comment ces gens-là doivent payer? Ils payent s'ils vendent leurs marchandises. Ou soit qu'ils viennent vous les déposer comme sous forme de troc. Maintenant, si on vous les dépose aujourd'hui, les sacs de foufou que vous n'allez pas vendre, donc vous aussi, vous allez manger avec vos enfants. Maintenant, comment vous allez acheter maintenant les médicaments? Vous voyez cet état-là, que l'État vraiment nous aide. Donc là, nous demandons à la Première ministre de penser vraiment au premier territoire. C'est le territoire auquel l'histoire de la Bako a commencé à Madimba. Ok. Oui, c'était à Kisantola, vers Emmaüs. Quand vous arrivez là, on va vous raconter l'histoire. C'est là qu'ils se sont réunis pour former la Bako. Alors que la Bako a grandi, la Bako a facilité. Aujourd'hui, le Congo a eu l'indépendance. Le premier territoire, mais qui a participé aussi à une association qui nous a amené aussi à l'indépendance. Ok, des associations qui ont fait en sorte qu'il y ait l'indépendance. L'un des partis politiques à l'époque, d'ailleurs. Oui. Vous voyez maintenant tout cela. Et en même temps, à l'époque de Mobutu, le livre d'or de la République démocratique du Congo était gardé où? À Madimba par un Madimbadi. Mobutu a fait tout de lire, mais n'a pas pu. Vous voyez que Madimba, c'est un territoire historique. Mais pourquoi ne pas revaloriser notre territoire? Vous voyez? Donc nous sommes en train de souffrir. Là, vraiment, c'est le cri dans l'arbre. Le territoire de Madimba, c'est là où il y a encore le grand séminaire qui forme le prêtre. Donc beaucoup de prêtres, si vous demandez à l'église catholique, ils vont vous raconter l'histoire de Madimba, on vous dira. À savoir que c'est le territoire aussi de Simon Kimbangu, c'est le territoire de Tata Wanda, c'est le territoire de Tabampadi. Aujourd'hui, si je vous raconte l'histoire de Tabampadi, vous n'aurez pas l'idée. Ou bien, Tabampadi, c'est un serviteur de Dieu, ou un de Dieu. Mais un jour, un blanc l'avait négligé. Il va prendre une brouette, il avait jeté dans son corps, la place où la brouette était tombée, jusqu'aujourd'hui. Il y a des traces. Si vous arrivez là-bas, même avec les tracteurs, ne va même pas déplacer cette brouette. C'est condamné au sol, jusqu'aujourd'hui que je vous parle. Si vous arrivez là où il y a le territoire de Madimba, vous demandez où est cette brouette, on va vous le montrer. Vous voyez que c'était... Depuis l'époque coloniale. Depuis l'époque coloniale. Jusqu'aujourd'hui que je vous parle, même si demain vous prenez la voiture, vous allez voir ça, essayez de bouger, ça ne va même pas bouger. Même si vous pensez, les tracteurs n'ont même pas pu. Maintenant, le corps humain. Vous voyez, donc c'est un territoire historique, c'est un territoire spirituel, c'est un territoire où il y a beaucoup de choses. Quand Simon Kimbangu est parti en Kamba, le jour qu'on l'avait arrêté, quand il est arrivé à Madimba, comme né de là, il est né de Madimba. Voilà, le train s'est bloqué. Soi-même, il est descendu, il est allé prier. Là où il est allé prier, c'est sur la route numéro 1. Il a traversé, il est allé prier sur cette montagne. Quand on lui cherchait, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ça ne pousse pas. Il n'y a même pas des herbes. La montagne est comme ça vierge. C'est sur la route numéro 1. Vous voyez les images de Madimba. Mais aujourd'hui, comme on n'en parle pas, qui peuvent aller visiter. Ouais. À son retour, après la prière, il va rentrer encore et monter dans le train. On n'a même pas réparé le train. Et le train a commencé... Sans pour autant qu'il y ait réparation. Ça continuait. Sa route.
En parlant des pistes et des solutions, là c'était du point de vue infrastructure, Oui. mais également il y a cette question importante qui est l'éducation, parce que vous évoluez aussi dans le secteur de l'éducation. Oui. Quelles seraient peut-être, en termes de pistes et des solutions, que demanderez-vous pour qu'aujourd'hui l'éducation soit améliorée du coin de Madimba? Ok. Vous savez, premièrement, les enseignants doivent être bien payés. Ils sont payés, ils touchent ce qu'ils touchent. Mais de quelle manière? Ici, à Kinshasa, quand on parle de Finca, on voit que c'est une banque quelconque. Mais là, chez nous, c'est la banque qui paye. Mais comment on va vous payer? Vous allez faire soit 2 jours de marche pour aller être payé dans une brousse, là où il y a le réseau. Les gens là viennent là, avec leur jeep. Les gens passent nuit là-bas. Ils attendent même 2 jours. Dans la belle étoile comme ça. Oui, ils attendent même 2 jours afin qu'ils soient payés. Vous avez laissé votre femme et les enfants, je parle parce que je serai payé. Et vous attendez là-bas. Le jour qu'ils viendront là, ils vous payent. Vous prenez cet argent-là, vous prenez le désert jusque chez vous. Donc, pour que je sois payé, je dois marcher soit pour 24 heures et je dors là. Là même, il n'y a même pas de village. Là, on va vous payer. Voilà des risques qu'ils courent. Maintenant, tout ce temps-là, avec des tracasseries là, vous pensez qu'ils ont la paix? Ils enseignent dans la paix? Non. Alors que les enseignants soient à l'aise, que l'État nous crée encore des banques. Okay. Il n'y a pas de banque. Je suis allé le jour des élections, j'étais à Kitsakumwanda. Kitsakumwanda, c'est l'un des groupements parce que le territoire de Madimba a 46 groupements. Okay. Maintenant, j'étais oui, à 46 groupements. J'étais au groupement de Kitsakumwanda. De Kitsakumwanda jusqu'à Kisantou, je devrais faire 82 km. Mais j'étais resté avec l'argent, la version électronique. Il n'y avait même pas la place où je pouvais faire sortir cet argent. J'ai pris la moto du chef de groupement. Comme il est organisé, il a sa moto. J'ai pris sa moto et je lui ai dit, dans 1 heure de temps, la moto va vous revenir. Mais on arrive d'un village, d'une cité, il n'y a même pas un PSA, il n'y a même pas quoi par rapport au réseau. Donc on était obligé d'arriver avec la moto jusqu'à Kisantou. Alors je devais lui payer, c'était 10 000 francs congolais. Je lui ai payé ça 70 000 francs congolais. Alors ce n'était même pas dans mes calculs. Mais j'étais condamné. Comment se séparer avec lui? On ne sait même pas se séparer. Parce que pour se séparer, il faut lui payer. Maintenant, comment lui payer l'argent et dans une votre course qui coûtait 10 000 francs, mais avec des difficultés, c'est ça, 70 000. Oh oui. J'étais obligé de partir avec lui jusqu'à Kisantou. Et alors, j'ai pris sa moto à 6 heures. Nous sommes arrivés à Kisantou 20 heures. Et il a passé encore une nuit. Je devrais encore payer pour lui l'hôtel. Là, il devrait dormir et demain matin qu'il rentre. Alors que le chef de groupement avait aussi besoin de sortir le même jour. Moi, je l'avais bloqué. Vous voyez maintenant. Donc là, c'est difficile pour nous que l'État vraiment nous aide pour qu'il y ait une bonne éducation. Les gens se battent, mais c'est difficile. Les enfants qui vont à l'école, des fois même si vous voyez les uniformes de nos enfants là, ça fait mal. Raison pour laquelle j'ai créé la fondation. Okay. J'ai dit avec ma fondation, peut-être je pouvais trouver des subventions quelque part et pendant la période de rentrée scolaire, qu'on achète des tissus, qu'on confectionne des uniformes, qu'on aille donner aux enfants. Là, ici à Kinshasa, si l'enfant ne s'habille pas bien, on dit peut-être c'est un orphelin. Mais là, chez nous, papa est là, maman est là, ils ont des produits, mais comme ils n'ont pas pu... Il n'y a pas de moyens. Papa, maintenant, allez voir les enseignements. Donc, je remercie aussi les chefs de l'État par rapport à la gratuité, qui facilite beaucoup de parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc là, il y a aussi la couverture santé universelle, qui est la maternité gratuite. Est-ce qu'à Madimba aussi, sentez-vous l'impact de ces programmes? C'était ma question lors de ma campagne. J'ai demandé à l'info, vous savez qu'à Kinshasa, il y a la maternité gratuite. Est-ce qu'ici, vous en aurez? Oui, comment?
Parce qu'une cité comme Cité de l'Info, qui n'a même pas un centre de santé de l'État, est-ce que l'État va faire comment pour qu'il y ait la maternité, la gratuité de la maternité là-bas? Donc, ils entendent parler de ça, mais cela n'arrive pas encore et peut-être n'arrivera pas s'il n'y a pas d'infrastructure. Une zone de santé qui n'a même pas d'hôpitaux. Il n'y a même pas d'hôpital, tout ça. Maintenant, comment les centres de santé? Vous savez qu'il vous faudrait avoir un fleuve pour qu'il y ait d'autres grandes eaux. Ok. Mais un territoire, il y a 3 zones de santé. Mais parmi ces 3 zones de santé, je cite encore Kisanto, oui, avec Saint-Luc. Ntelo, oui, ça va un peu. Mais Ngidinga, une zone de santé, pas d'hôpitaux. Maintenant, comment vous allez parler des centres de santé? Donc, nous demandons vraiment à l'État de nous aider. Qu'ils envoient vraiment les inspecteurs, qu'ils descendent sur le terrain et voir. J'ai trouvé les secteurs, mon secteur à moi, dans une maison je pense, 2 chambres et salon, et la police dedans, et le bureau du secteur là-dedans. Et depuis qu'ils ont commencé à construire le projet de 145 territoires, jusqu'à aujourd'hui. À Madimba, est-ce que sentez-vous, c'est peut-être la dernière question avant de vous donner le mot de la fin, est-ce qu'à Madimba, avez-vous senti l'impact du PDL 145 territoires déjà? Oui, il y a des fondements, donc, par exemple des fondations. Par exemple, dans des centres de santé, et il y a même des fondations qui ont commencé, soi-disant, ils vont construire. Mais ils ne construisent pas. Vous voyez? Donc, les travaux n'avancent plus. Seul travail qu'ils ont terminé, c'est seulement le bâtiment administratif du territoire de Madimba. Les restes sont inachevés. Mais ils ont commencé. Ok. Ouais. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Noël Ntsindi Kifukisa, d'être passé sur nos antennes pour parler de Madimba, qui est l'un des premiers territoires administrés ici en République démocratique du Congo. Merci. Quel serait peut-être votre mot de la fin? Il y a les autorités qui vous suivent à travers Mandico Télévision. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer? Premièrement, je remercie les autorités de notre pays de tout ce qu'ils font. On ne dira pas qu'ils ne font rien, ils font. Mais maintenant, nous demandons encore qu'ils aillent encore au plus loin, qu'ils fassent encore plus que ça. Vous voyez, donc, recevoir de bonnes informations au lieu d'écouter seulement aux alentours. Mais souvent, ceux qui sont... Vous savez, quand vous devenez chef, ceux qui seront tout autour de vous, ne seront là seulement que pour vous louer, vous dire pour que vous soyez satisfait. Alors que ceux qui sont lointains, ce sont ceux-là qui subissent et qui comprennent maintenant des réalités. Donc, qu'ils pensent vraiment au territoire de Madimba, du point de vue infrastructure, la route numéro 16 qui n'a plus de pont, la route numéro 16, dans 2 semaines, où vous risquerez d'entendre qu'il y a perte de vies humaines et perte de matériel roulant par rapport au pont que nous avons là-dedans, parce que de grands véhicules ne peuvent pas passer sur des planches. Alors, à part ça, du point de vue infrastructure scolaire, vraiment beaucoup d'écoles de Madimba ne sont pas construites. Là-dedans encore, je remercie encore le gouverneur du Congo central qui avait lancé son appel. Grâce Bilolo. Oui, grâce Bilolo. J'ai appris son écho qu'il avait demandé le 10 août que les jeunes de Madimba aillent voir les écoles qui ne sont pas construites. Ouais, ça c'est déjà un bon message. Ça commence. Un coup de chapeau à lui, mais nous lui demandons encore que lui-même puisse descendre, qu'il arrive aussi à Kimvula, qu'il passe aussi dans les planches d'arbres et il va comprendre maintenant la réalité que nous vivons là-bas. Et là, nous demandons au ministre du Plan, c'est à lui vraiment la charge. Alors, Madimba n'a pas vraiment de bonnes infrastructures, Madimba n'est pas construite, Madimba n'a pas d'usine, Madimba n'a pas de route, Madimba est enclavé, qui nous aide afin de désenclaver notre territoire. Et nous remercions aussi la première ministre avec son directeur de cabinet qui m'écoute, monsieur l'honorable Michael Ntimba,
qui est aussi ressortissant de Madimba, élu de Madimba parmi les 2 députés. Alors, nous vous remercions vraiment de tout ce que vous êtes en train de faire, mais nous vous demandons, monsieur le directeur du cabinet, de parler au sujet de Madimba. Okay. Parce que c'est votre territoire. Et là, je lance encore l'appel au Sénat, là, avec notre papa, Excellence Pascal Kinduelo, qu'il pense encore à son territoire. Parce que c'est nous qui perdons. Vous voyez, donc nous devrons laisser les traces et nous devrons embellir. Nous ne sommes pas nés au Congo pour que le Congo nous développe, mais nous sommes nés au Congo que nous puissions développer le Congo. Alors nous sommes nés, nous sommes ressortissants de Madimba pour que nous puissions aider Madimba. Ce n'est pas à Madimba de nous aider. Ceux qui sont au village pensent que ceux qui sont ici à Kinshasa sont à l'aise. Hein? Nous vivons bien, nous sommes à l'aise, nous vagabondons très bien, tout se passe très bien. Seulement eux qui sont abandonnés. Alors que nous aussi, de ce côté ici, nous luttons pour eux afin que nous puissions vivre tous en harmonie. Vous savez, s'il y avait de bonnes routes, moi je vous dirais, des jeunes que nous sommes, allons prendre là-bas des hectares, faisons de l'agriculture. Je vous dis, on a de bonnes terres. Moi qui vous parle, si vous arrivez dans ma terre, vous allez vous dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas passer ici 2 jours? Voilà, merci beaucoup, Noël Tingui. Merci beaucoup, je vous remercie. Les autorités sont en train de suivre, je crois qu'ils vont prendre en considération aussi, dont vous avez évoqué. Je vais présenter sur mon parti. Allez-y, vite fait. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que je suis le président interfédéral adjoint chargé de l'administration, finance et budget du parti politique CNR. Le CNR, c'est un nouveau parti politique qui a pris son ampleur et son président national, c'est M. Gilles Banze Moulungu, que je salue. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous donnez comme formation. Là, vraiment, c'est une école pour moi. Okay. Il nous apprend beaucoup de choses, la citoyenneté. Vraiment, avec le président Gilles, si vous jetez un papier comme ça dans la rue, donc vous n'êtes pas des CNR. Nous sommes des révolutionnaires contemporains, okay, dans la démocratie. Vous voyez, ce n'est pas dans le désordre, mais dans la démocratie. Cela veut dire que nous voulons que tout soit pour le peuple. Le pouvoir du peuple pour le peuple, par le peuple. Et nous voulons aussi que le peuple là bénéficie, que le peuple soit au centre de cette bénédiction. C'est ce qu'il nous apprend toujours. Il me disait, petit, si aujourd'hui tu sors député, donc on va faire beaucoup de choses là à l'Assemblée. On va proposer de bonnes lois. Par exemple, vous êtes DG par exemple dans une société où par exemple vous touchez plus de 10 000 $, à supposons, et que vous êtes élu encore député. Donc vous ne serez pas permanent à l'Assemblée, vous allez rester là-bas. Vous resterez là-bas DG et ici vous ne viendrez que pendant des séances. Vous venez, vous assistez, on vous paye votre transport et vos émoluments seront seulement le salaire de l'autre côté. Et là, si on tenait compte de ça, moi je vous dirais que même l'enveloppe salariale de député, ça devrait diminuer. Voilà, vous voyez tout ça, donc c'est parmi les valeurs qui nous communiquent. Voilà, merci beaucoup Noël Tingui Kifukisa d'être passé à Mantico Télévision. Je vais saluer ma femme quand même. Allez-y, très rapidement. En tout cas, je salue aussi ma femme, maman Evodi Tingui, que j'aime beaucoup, qui m'appelle toujours Daddy. Je salue maman Audrey, chef de quartier de Don Bosco. Je salue ma mère qui a souffert pendant 9 mois pour moi, maman Kengi, et mon père Rex Tingui Kifukisa, chef coq, que j'ai pris aussi son nom dans son entièreté. Et donc moi vraiment qui vous parle, je suis le président interfédéral CNR et je suis également le président fondateur de la fondation Noël Tingui, que je lance aussi l'appel s'il y a des gens qui peuvent nous soutenir. Okay. On a vraiment de bonnes idées, mais nous manquons les moyens. Je suis aussi le président fondateur de l'ACD, Association de Congolais ayant l'esprit de développement. Là, nous faisons que des projets. Si vous avez de l'argent, vous avez des idées, vous manquez de projets, vous nous appelez, nous allons vous accompagner parce que c'est un organe d'appui. Ok, donc c'est juste ça. Je suis aussi le superviseur REC, regroupement des enseignants du Congo. Et là, je suis superviseur du Congo central. Voilà, merci beaucoup. Je salue Madame Walina, qui est notre secrétaire générale. Merci beaucoup. Merci. D'être passé à Mantico Télévision. Merci également
à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la bonne réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement avec le même travail, la même détermination. Au revoir.